Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis de YouTube, de TikTok et de toutes les raisons. Eh bien aujourd'hui, en ce 20 mars, j'adore parce que c'est très symbolique. Elisabeth, on l'a pas fait exprès. Non. On est le printemps. Printemps. C'est magnifique. Un beau cadeau. Magnifique. On s'est offert chacune un cadeau d'être là parce qu'il faut savoir aussi que toi, Elisabeth, t'es pas tout le temps en Belgique. Non, je voyage. Voilà, et je pense que mes auditeurs te connaissent beaucoup parce que je parle souvent de toi sur mes réseaux. Merci. Donc, je vous présente Elisabeth, Lunia. Lunia. Donc, qui est un adorable professeur de chant. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. Nos chemins se sont croisés déjà depuis 2018, Elisabeth. Exact. Et tu te souviens comment je suis arrivée à toi ou tu as oublié? Je me souviens, mais avant de le dire, je voudrais juste saluer tout le monde, dire bonjour et exprimer ma joie que je puisse être en ta compagnie, chez toi et avec vous, les chers auditeurs. Alors, nous nous sommes rencontrés chez moi. Oui. Tu es venue avec ton mari. Oui. Et tu m'as dit que tu voudrais prendre le cours de chant. C'est ça. Mais c'était une de tes élèves adolescente qui est venue avec sa maman. Donc, toi, tu as pris. Qui est venue à mon atelier de tarot ici et qui m'a parlé de toi. Exact. Elle m'a dit, je vous conseille un professeur, allez la voir. Et directement, j'ai pris rendez-vous. Exact. Et on s'est donné rendez-vous chez toi. Exact. Et depuis, donc, bon, voilà, tu me demandes, écoute, je ne sais pas si je peux financièrement avoir 4 cours par mois, mais est-ce que je peux avoir un cours ou 2 pendant... Tout à fait, il n'y a pas de problème. Pour moi, le plus important, c'est qu'on soit à l'aise, qu'il n'y a pas de contradiction, n'est-ce pas? De contraintes. De contraintes, voilà. Si on s'est payé qu'un cours, ben pourquoi pas? Et je me souviens que c'était les débuts, ça ne durait pas longtemps, puis tu avais un accident, et puis par la suite, on a eu le cours tous les semaines à l'hôpital. Oui, pendant 8 mois et demi. Pendant 8 mois et demi. Pendant 8 mois et demi, elle est venue me donner cours dans ma chambre. Et ça a été une vraie thérapie, hein, Elisabeth. Oui, franchement. Et pour moi, c'était une expérience inoubliable. Parce que c'est comme ça qu'on s'est découvert aussi. C'est vrai. Toi, dans une situation tout à fait inhabituelle, avec le chant sur le lit, avec le tarot que tu donnais pendant ce temps-là. Donc, c'était quand même une période importante. C'est vrai. C'est vrai. Comme tu dis, on s'est apporté chacun une expérience. Toi, tu n'avais jamais fait ça. En plus, tu es venu de tout cœur. Tu m'as directement oui. Parce que ça demande du temps, de déplacement. Et ce qui est étonnant, que tout en travaillant à la monnaie, je ne sais pas comment, j'ai trouvé toujours le temps de venir chez toi. Parce que c'est souvent le mercredi. Oui. Mais mon travail variait chaque jour. Alors, avec le recul du temps, on peut se poser la question, comment ça se fait que j'ai justement trouvé toujours le temps libre pour toi, parce que c'est un déplacement. Et donc, c'était pas juste 1 heure de cours, mais moi, je devais réserver... Carrément 4 heures, hein, presque. Absolument. Et je l'ai trouvé. C'est ce qui était étonnant. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de hasard? Il n'y a pas de hasard. Non, je ne crois pas au hasard. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que, comme tout le monde, nous avons vécu la Covid, période de confinement. Et qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai voulu qu'on fasse, qu'on mette en place? Et Dieu sait comment on a sué. C'est grâce à toi, évidemment, parce qu'après un mois, tu m'as dit, c'est fini le repos, on va reprendre le cours, mais comment? En ligne, online. Et on a galéré. Hein? On a galéré, c'est vrai, parce qu'il faut apprendre. C'est d'un coup, on ne se sent pas. D'un coup, on n'a qu'un écran. Derrière l'écran, il n'y a personne. Oui, mais sans compter ça, Elisabeth, les problèmes que j'avais avec Orange, tu te souviens, mon abonnement qui coupait, problème de connexion, ça a été... Exactement. Donc, c'est vrai qu'on a galéré. Mais, indépendamment de réseaux qui n'étaient pas toujours au bout fixe, mais aussi, il fallait apprendre comment se sentir à travers l'écran. Et ça a été très bien vécu du départ. Hein? On a finalement, après 4 mois de cours en ligne, on a abouti au concours où tu as gagné 2e prix en Italie. En Italie. Oh, c'était choquant pour moi. Et j'avoue, et c'est toute ma reconnaissance, parce que depuis, je donne le cours en ligne
pas seulement de chant, mais aussi de la respiration profonde consciente, où je suis créatrice de la méthode la respiration profonde consciente. Et j'enseigne, non seulement en stationnaire, mais surtout en ligne, ce qui me permet de me déplacer. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui je suis chez toi, dans un mois je serai en Pologne. En Pologne. Voilà, mais ça ne m'empêche pas de continuer à donner les cours. C'est quand même une facilité. C'est une facilité. Et tu te souviens, tu m'avais dit aussi, tu es chez toi, moi je suis chez moi, il y a moins de stress parce que quand on se déplace, moi aussi je bloque. Je dois me déplacer, on doit m'accompagner parce que tu sais aussi mon souci. Mais on est beaucoup plus cool, hein. Absolument. Donc, il ne faut pas penser que prendre un cours de yoga, de chant, de piano, de quoi que ce soit, de la danse, c'est 1 heure de cours. Mais absolument, ce n'est pas 1 heure de cours, c'est beaucoup plus le temps. À partir du moment où je m'apprête pour ce cours, je suis déjà dans le cours, plus le chemin. Donc, en général, ça nous prend 2 heures, 3 heures de cours. Oui, facilement. Absolument. Puis tu as le chemin, puis tu ne sais pas te stationner, tu t'énerves et on arrive au cours stressé finalement. Exact. Et ce qu'il faut toujours, on a besoin au moins 10 minutes pour nous calmer, pour ôter cette énergie qu'on a captée lors de transport. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand on est chez soi, on a notre confort, quel notre cadeau, calme. quoi. Quel cadeau. On peut commencer tout de suite. Quel cadeau. Et finalement, on en est là. Merci le confinement. Il y a eu plein de choses qui se sont décomptées. Oui, bien sûr, bien sûr. Plein de gens qui disaient, tiens, j'avais laissé ma guitare depuis des années là, et finalement, je l'ai pris, j'ai gratté ma guitare, et je me suis remise à la guitare. Ah oui, tu fais rien, il faut t'occuper. Donc, il faut vraiment, comme quoi, hein, Elisabeth, on en est là, on a le même état d'esprit, il faut voir les choses différemment. Absolument. Juste, il suffit de changer l'ongle. C'est ça. De notre Tout à fait. N'est-ce pas? Je rigole parce que c'est un bonheur, parce que franchement, Elisabeth, est-ce qu'on raconte à nos auditeurs qu'est-ce qu'on a vécu là maintenant? Une très belle chose. Voilà. Elisabeth a fait confiance à mon tarot et à l'interprétation de mon langage avec mon tarot parce que c'est vrai qu'il y a quelque temps, voilà, tu as eu une expérience avec le tarot pas très chouette, hein, un peu, hein? Non, tu te souviens, non. tu m'avais dit ça. Il y a longtemps, et donc mon rapport avec les cartes était plutôt, bon, on peut s'amuser avec les cartes, mais pas plus. Voilà. Pas plus, et tu as respecté, parce qu'il y a longtemps tu m'as proposé, et tu as respecté mon point de vue, donc tu ne m'as pas harcelé, viens, on va faire les cartes, etc. Non, c'est toi-même qui m'as demandé là maintenant. Exactement, il y a une semaine, lors de notre cours, je dis, tiens, Carmen, j'aimerais bien que tu me fasses le tarot. Et ça s'est fait aujourd'hui, le jour du printemps. Le jour du printemps. Et tu étais très stressée, hein? Oui, j'étais stressée, j'étais plein de doutes. Plein de doutes. Plein de doutes. Et en route, je me posais une question, je ne veux pas la dévoiler. Non, bien sûr. Mais j'ai reçu presque tout de suite la réponse. Dès le début de la séance, j'ai reçu la réponse. Dingue. Et puis, toutes les cartes que tu as tirées, que j'ai tirées, etc., elles ont été que confirmation à ce qu'on a tiré. C'est incroyable. Comme on dit, on n'y croit pas. On peut ne pas y croire, et c'est normal. Mais là, on peut ne que croire. Tu es d'accord avec moi, Elisabeth? Exact. C'est magique, hein? Exact, exact. Pour moi, je suis choquée, agréablement. Oui. Mais franchement, je pense que j'ai vécu ce matin moi aussi, hein, un moment du cœur. inoubliable. On a parlé beaucoup de cœur. Le cœur est arrivé dans le tirage. Ouvrir le cœur. Et qu'est-ce que t'en conclus? Là maintenant, tu te dis, t'as ouvert ton cœur quelque part au tarot parce que on sentait, et comme tout le monde, au début tu te dis, je vais pas oser dire, mais finalement tu t'es ouverte, t'as laissé couler. Oui, cette séance a permis, c'est vrai que le matin, je me suis levée et j'étais un peu crispée, un peu beaucoup. Oui. Et j'ai ressenti à la fin de cette séance vraiment une ouverture au niveau de la poitrine. D'où l'amoureux au-dessus. C'était un super tirage de 4 cartes. 4 cartes, non, 4 cartes, 3 à la base. Et l'amoureux parlait, fais ce que tu désires avec ton cœur et tout ira bien. Et écoute la mélodie de ton cœur et ouvre ton cœur. Exactement. Exactement. Donc, je confirme. Je vous conseille vivement de venir chez Carmen parce que même l'ambiance ici est propice à l'ouverture. Maintenant, il ne faut pas oublier que tu es là exceptionnellement en présentiel, mais je ne prends plus en présentiel, c'est qu'en ligne.
Oh oui. Mais en ligne, c'est magique aussi parce qu'on a l'impression qu'on est... C'est comme Voilà. avec le cours de chant en ligne. Ouais. Je peux le confirmer parce que ça fait déjà 3e année. Oui, non, 2018, ça fait 2018. On est Non, en non, mais 2020. en ligne. Le cours Ah, en ligne, 2 ans, oui, Voilà. 2 ans, oui, c'est juste. 3e année. 3e année. 3e année, le temps passe vite. Et... Et donc, on peut également créer, et ça je le confirme, créer une atmosphère magique. Moi, je l'observe au cours de mes cours de chant, mais surtout au cours de la respiration, où les gens se présentent devant la caméra et qui sont crispés. Et puis déjà, à la fin de la première heure, ils sont « Ah, je sens une ouverture ici ». Donc, l'ouverture, tu le sens à leur position. Alors, ben, il y a tout. Il y a la position, il y a déjà cette communication, malgré qu'elle est via l'écran, via la caméra. Je pense que c'est la puissance de notre parole, la puissance de notre énergie qu'on émane, qui n'a pas de frontières. Ouais. La caméra, c'est juste le moyen de contact, mais il n'y a pas d'obstacle pour la connexion. Ouais. Alors, on est ici, parce que je jouis ce privilège, vous savez, d'être ici, mais ou soit online, on n'y perd rien. Ah non, non, ça je dois dire, j'ai beaucoup de chance. Et comme je suis contente parce que quand, c'est vrai que tu es admirablement choquée, mais dans le bon sens, parce que comme beaucoup de gens, tu t'attendais pas à ce qui allait arriver. Ah non, absolument. Ah non, j'avais toujours dans mon arrière-pensée, c'est un jeu. Oui, c'est vrai. Et je sens, d'où cette belle carte du diable qui était vraiment au centre dans ton jeu, à l'envers, que tu disais, je me sabote moi-même en fait. Ouais, je me fais des fausses idées. Exact. Ce n'est pas la réalité. Exact, exact. Voilà. Et vraiment, vraiment, je te remercie infiniment parce que ça a été un échange. Tu me dis... Je vais y penser toute la journée et au-delà. Et je crois que tu vas bien dormir. Ah oui, certainement. Aujourd'hui, j'avais mal de tête. Avec le mal de tête que je me suis levée et la nuit n'était pas très calme. Ouais, non. Parce que c'est le mal de tête qui est venu déjà hier soir. Donc, et le mental. Et le mental qui travaille chez moi non-stop. Et du coup, ça joue sur le corps, évidemment. Absolument, absolument, absolument. Ouais, donc, infiniment reconnaissance. Moi aussi, vraiment, vraiment. Et moi, je voudrais, sache que hier, quand je t'ai annoncé, j'ai mis tes liens, je le remettrai sur ma page YouTube. Donc, en gros, non seulement Elisabeth, je sais que tu es très, très humble, mais ton parcours professionnel a été que tu as quand même travaillé pour 33 ans, 35 ans. 36 ans. Dis-moi, à l'Opéra. À l'Opéra Royal de la Monnaie. Voilà. C'est pas rien. Elle n'aime pas qu'on parle d'elle, mais moi, je veux la mettre à l'honneur parce que, justement, dans son tirage, par exemple, on ne voyait pas Elisabeth. Il n'y avait que des hommes. Prends ta place. Valorise-toi. Ce que tu fais avec tant d'amour et de passion, tu le transmets à tes élèves, à tout le monde. Montre-toi. Arrête de te cacher. Il faut être reconnaissant. Et comme on disait, on s'en fout d'être connu, mais tu voudrais être reconnu. On veut être reconnu parce que ce que l'on fait. Connu, c'est autre chose. Oui, mais être reconnu. Oui, exactement. Et ça, je pense que c'est humain. C'est humain, c'est important dans la vie parce que dans ce matrix dans lequel nous vivons, dans cette ambiance de troisième dimension. Je ne vous dis pas les conversations avec les amis. Je dois dire que des fois, on est avec d'autres personnes et tu as vu, quand c'est trop, j'ai ma tête mais elle donne tellement d'infos, elle est tellement connectée à plein de choses, elle est intelligente, elle a envie de vous donner, mais des fois ça fait mal à la tête, mais ça fait mal à la tête quand c'est pendant 4-5 heures, tu vois, c'est normal que moi je déconnecte, mais j'adore moi t'écouter, je me dis mon Dieu qu'elle est intelligente et je me sens bête à côté de... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je me rends compte que parfois c'est difficile de me suivre. Parce que je comprends pas des fois tous les termes. Alors moi je te demande, je ne suis pas gênée. C'est ça, absolument. Tu comprends pas ce que tu vois ce que je veux dire. Tu as tout à fait raison. Oui, oui, absolument. Dommage qu'on nous enseigne pas ces choses-là à l'école parce que on serait déjà initié à la base. Et tout à la base, donc tout le départ de quelconque conversation sera plus facile. C'est vrai. Oui, parce qu'on a tendance à formater les trucs. Oui, moi j'appelle ça l'enseignement à tiroir. Donc, on ouvre ce tiroir, on parle d'Égypte. On ferme, on prend un autre, on parle d'Alexandre le Grand, etc. Mais on ne fait pas la liaison. C'est ça. On ne nous apprend pas, même si mathématiques... ça a été mon pire ennemi, ça. Qui devrait nous enseigner la logique, mais
on ne nous apprend pas à penser logiquement, Ouais. à faire l'analyse et tirer les conséquences. Ouais, d'aller en profondeur des Aller choses. en profondeur, d'élargir notre Oui, conscience. tout à fait. Parce que tout est lié comme de vases communicants. Oui, c'est Hein? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout est lié. Donc moi, je vous conseille vraiment, parce que ce que enseigne Elisabeth, c'est la cohérence cardiaque. Mais ce qui est génial, parce que vous savez que moi, je chante assise. Être assise demande du travail. Tu m'as appris, parce qu'avant, je c'est chantais la au tout début position. debout. Oui, Maintenant, plus depuis quelques années. Oui. Et tu m'as aidé à élargir parce que la respiration, c'est comme ça qu'elle doit être, Exactement. en largeur et pas en... Mais voilà, est-ce que fait Elisabeth, est-ce que beaucoup de gens oublient, c'est de bien respirer, Elisabeth? Oui, et la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire bien respirer? Voilà, voilà. Parce que nous sommes à l'époque où on parle beaucoup de la respiration, de la bonne respiration, Oui, de la respiration profonde, diaphragmatique, ça sonne bien, mais on parle aussi de bienfaits qui Oui. vient de la respiration. Mais par contre, quand on décide de respirer, de bien respirer, Mhm. on ne sait pas très bien comment faut-il faire. Mhm. Justement, ce mécanique, cette technique de respiration, on ne nous enseigne pas. Moi, j'ai l'impression qu'on nage encore dans le trouble. Alors, je veux dire juste donner quelques Oui, indices. oui, oui, bien sûr. Quand vous prenez la respiration tout en gonflant la cage thoracique, c'est déjà faux à la base. Pourquoi? Parce que en gonflant la cage thoracique, on se coupe du diaphragme. Diaphragme, c'est un muscle qui divise la cage thoracique de l'abdomen. Et cette respiration provoque hyperventilation. Je ne vais pas entrer dans la profondeur, Oui, on va... mais je vais juste dire que hyperventilation signifie mauvaise oxygénation. À ce moment-là, il y a trop d'oxygène, trop peu de CO2. Et ça veut dire que l'hémoglobine, qui est chargée de transporter oxygène, ne livre l'oxygène qu'en présence de CO2. Je termine parce que sinon on entre trop en profondeur. Alors, jamais gonfler la cage thoracique. Tout simplement, les épaules doivent rester calmes et détendues. Relax. Par contre, les côtes s'étendent vers l'extérieur. Donc, ça, c'est le premier cours. Mais alors, pour aiguiser votre appétit pour la respiration, je vous dis qu'il y a 3 éléments qui prennent partie. Donc, c'est le diaphragme qui doit avoir la place pour travailler, ce que j'explique à mes cours. Il y a la sangle abdominale, c'est un muscle qui se trouve entre le nombril et le pubis, et la mâchoire relaxée. Alors, cette respiration, nous avons utilisé quand nous sommes venus au monde, et cette respiration, nous utilisons quand nous entrons dans le sommeil profond, inconsciemment, pendant le sommeil. Oui. Donc ça, ce sont les points de repère. Si vous ne me croyez pas, observez quelqu'un qui dort. Est-ce qu'il gonfle la poitrine? Non. Est-ce qu'il soulève les épaules? Non. Il respire paisiblement. Voilà, c'est tout. Alors, ce que va mettre en place bientôt, je pense, mai-juin, tu comptes faire tes cours de cohérence cardiaque parce que je compte venir avec un petit groupe. Oui, bon, je pense que je vais donneras absolument les au mois de liens. mai. Oui. Moi, je rajouterai aussi sur cette vidéo. Donc, si les gens sont intéressés pour... Pour la première fois, je vais organiser en Belgique parce que d'habitude, je le fais en Pologne, en stationnaire et en ligne. En ligne aussi aux États-Unis et en Europe. Mais au mois de mai, je compte d'organiser le stage, la formation en respiration profonde consciente, cohérence cardiaque, où je parlerai aussi de la respiration selon Dr Buteyko, et je parlerai aussi de Nervac, Joe Dispenza, etc. Et donc, ça se passe en petits groupes. Et ce que tu m'as dit, c'est que tu fais attention à la posture des gens. Oui, tout d'abord, la première partie de cette formation, c'est travailler sur la posture. D'accord. Et comprendre comment ça fonctionne. Donc, en général, dans la première heure, on sait déjà respirer. Magnifique. Et ça prend combien de temps, Elisabeth? Tout dépend du nombre de personnes. En général, il faut quand même compter 5 heures. Si on est dans un groupe de 5-6 personnes, donc il faut compter 5 heures. Et ça se passe chez toi?
Ça passera ça chez se toi. passe chez moi. À ce moment-là, tu diras aux Ouais. personnes qui sont intéressées, évidemment. Voilà. Et cette fois-ci, même le prix va être prix de lancement, donc symbolique. Donc, soyez au rendez-vous. Donc, moi, je m'adresse à toutes les personnes que je connais qui font, qui chantent. Voilà, ça sera dans un cadre chaleureux avec une personne. Voilà, moi, je ne peux que la recommander et j'ai hâte de vivre ce moment-là. Mais cette respiration n'est pas seulement pour le chanteur. Non, c'est Elle sûr. est Oui. absolument Oui, tout à- nécessaire à tout Pour le la monde. vie au quotidien. Pour la vie quotidienne, parce que là, à j'expliquerai. Tu fais bien de me reprendre, oui. On ne s'imagine pas quel est le rôle de la bonne Oui, respiration. ça, c'est incroyable. Et au final, c'est le fonctionnement de nos organes qui dépend de bonnes respirations. D'où l'importance de méditer. Et comme Elisabeth. Et beaucoup de gens disent, j'ai pas le temps, mais on ne demande pas d'être pendant une heure en position de lotus. Alors, j'ai Dis-moi. quelque chose à vous Oui, dire, vas-y. à proposer. Que la méditation, il n'y a pas de comparaison. La méditation est très riche en sensations, en vécu, en images, mais deux fois, il nous faut beaucoup de temps pour Assimiler, ouais. pour calmer notre esprit, pour calmer les pensées qui sont accablées par les émotions. C'est Ouais. justement ça qui est difficile lors de méditation, détacher les émotions de nos pensées. Oui. Alors, il y a le moyen plus rapide pour arriver à cet état de méditation profond, c'est la respiration profonde en cohérence cardiaque. Il faut 5 minutes. C'est pas beaucoup, Alors, hein. quand on rentre du travail, on est fatigué, on dit on n'a pas le temps, tu auras 5 minutes à respirer profondément et tu es déjà dans cet état qu'on appelle l'état alpha. Ouais. L'état où on a accès donc, tout d'abord, on est dans un calme, et moi je l'explique plus en détail lors de mes cours. Le calme est accès au champ de toute forme de création. Au champ des possibilités. Toutes les possibilités. Oui, c'est fou. Voilà. C'est fou. Parce que voilà, quand on a cette paix qu'on retrouve rien qu'en respirant que 5 minutes, on redémarre mieux, on se sent mieux et on voit les choses autrement qu'il y a 5 minutes aussi. Exactement, c'est ce que j'ai dit, que la respiration en cohérence cardiaque, c'est un parfait prologue, donc introduction vers la méditation. Ouais. Et ensuite, on est déjà dans la Oui, méditation. tout à fait. C'est merveilleux. C'est formidable, hein. C'est un outil. C'est un outil. C'est un talisman. Ouais. Il n'y a personne qui va... On va pas l'oublier, on ne va pas le perdre. Personne qui va... Intervenir Qui va ou- intervenir. C'est à nous, c'est la conscience, Ouais. c'est le savoir comment respirer. En fait, on a tout en nous. Et ça coûte pas cher. On ne doit pas aller faire un truc qui va nous coûter, tu Parce vois. que cette respiration ne demande pas... vous pouvez la faire partout. À l'arrêt de bus, Ouais. au train, au travail, lors de conversations ou de communications. On peut toujours l'introduire, c'est ce que je conseille. On peut toujours l'introduire. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà, En donc plus. pas d'excuses. Donc voilà. En tout cas, Elisabeth fera de la pub quand elle viendra. Moi, je la partagerai parce que voilà, ça vaut la joie d'y aller. Donc Elisabeth, écoute, tu m'avais... En tout cas, tu as choisi un bel oracle. Avant de Oui, dis-moi, choisir cet dis-moi. oracle, moi, j'aimerais couronner cette rencontre aujourd'hui avec le tarot, Oui. avec de vos signets. Montre-le tout près. Tu peux montrer. Oui, je voilà. vais Elisabeth m'a montrer. choisi Je choisis ces deux-là. les marque-pages ici que je fais avec toutes les Voilà, perles. je vais l'approcher aussi. Ouais, le Regardez comme ça mandala. scintille, c'est magnifique, surtout pour les personnes qui aiment lire, avec toute la belle finition. Et Ils sont plus beaux en excellent vrai. cadeau. hein. Ils sont plus beaux en vrai qu'en photo. Et c'est un magnifique cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est vrai. C'est un signet hors pareil, franchement. Et que tu as choisi, que tu voulais comme Moi, ça. j'ai choisi, j'ai vu les autres, ils sont tous magnifiques. Ouais. On a difficulté de choisir. Oui, c'est vrai. Si on prendra tout. Et c'est ce que je dis, même si les gens ne lisent pas, ça peut être, tu vois, tu le mets dans ta Oui, vitrine absolument, ou dans le c'est mur. décoratif. Voilà. Aussi bien dans un livre que, comme tu dis, sur un mur. Ouais. Et surtout comme un cadeau. Oui, c'est Ah, vrai, c'est c'est un vrai. cadeau Original. Original et pas cher. En tout cas, merci. Oui. Merci infiniment, Elisabeth. Donc, quel bonheur, mais c'est une journée vraiment marquée par... c'est le cœur, c'est les échanges. Enfin, je sais pas, tu sais, c'est ce qu'on dit. Quand on a cette
En fait, c'est une jouissance de se sentir bien au moment présent avec une personne avec qui on a partagé. C'est pas faire des grandes choses, c'est échanger un truc et t'as ce cœur qui vibre comme ça. Hein, Elisabeth? Je sais pas, moi je suis... Oui. on a presque envie de pleurer tellement que c'est... Et alors, j'ai demandé, comme tous mes invités de grande marque, de choisir un oracle. Elisabeth, tu as choisi lequel? Eh bien, je choisis... L'oracle de la métamorphose. Métamorphose, oui. Pourquoi il te parle, celui-là, Elisabeth? Métamorphose, ça me parle. Ben ouais. Changement. Changement. Et tu sens ça, hein? Tu le Absolument. sens. Je te les mélange-moi. Tu mélanges. Et toi, tu vas en choisir une pour Quel nous, privilège. pour vous tous. D'accord? Les fois, mes invités, quand ils voient, je ne sais pas comment on fait, c'est vrai qu'elles sont grandes. Attends, tu me permets, voilà, je vais les mettre en éventail devant Elisabeth. Elle va en choisir une consciencieusement et après je la lirai, Elisabeth, ou bien tu la lis comme Non, c'est ça toi va. qui vas lire. Ok, super. C'est toi la maîtresse. C'est moi la maîtresse de mes cartes. Eh bien, je choisis Ça, tu peux lire, hein, ça, tu arrives. la spirale. Génial. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Magnifique. C'est un peu comme la roue de la fortune, comme ça. La roue, Je elle la tourne. montre. Oui, tu peux la Je veux bien montrer. la Tu peux montrer. mettre tout devant. Voilà. Elle est belle, hein? Donc, c'est quoi la spirale, c'est ça, Elisabeth? La spirale, donc c'est 40. Ah, oui, vas-y. Ah, génial. 148. Allez, ça va être encore un message très parlant, hein, comme toujours. Alors, écoutez bien. Cette carte vous propose de regarder plus attentivement la systémie de vos écosystèmes en lien avec celui de l'univers. Vous arrive-t-il de vivre sans prendre le temps de vous relier à la source? À cette source intérieure qui vous abreuve de cette divine abondance? Lâchez votre volonté propre et abandonnez-vous à plus grand que vous. Prenez conscience que seuls nous ne pouvons que peu de choses. Alors qu'en laissant être ce qui émerge une énergie qui peut prendre l'apparence de la spirale de l'ADN, visualisez ces doubles hélices, socle de notre patrimoine génétique et que l'on retrouve partout dans l'expression du vivant, à l'origine du cosmos. Je sens que tu vas dire ce que tu penses de cette carte, toi, Elisabeth, avec tous ces termes. La spirale a été utilisée par les artistes, mais que c'est génial, les architectes, les scientifiques et les philosophes de tout temps. La spirale d'or, comme figure originelle du sacré de la vie, est-elle là, clé de la physique du cosmos? Comme le pensait Platon, elle représente aussi l'évolution de votre vie, en mouvement perpétuel. La spirale d'or vous appelle vivement dans ce tirage à vivre votre évolution et votre réveil. Elle vous élève à travers sa géométrie sacrée, présente dans l'infini petit et l'infiniment grand. Le rituel qui nous est proposé, comme rituel, je vous propose de vous imprégner de la spirale d'or dans votre corps et autour de vous. Visualisez-la, intégrez-la, ressentez-la. Voyez comme ce mouvement spiral de vie est un état de béatitude absolue. Expérimentez comme cela est goûteux et bon. Dis-moi, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit aussi, hein? Absolument, tout ce que je peux dire, que la seule chose stable dans le cosmos, c'est le changement. Oui, rien n'est constant. Rien n'est constant. Et la spirale, elle incarne tout ce que tu viens de lire, tout ce changement, elle est tout. Oui, et quelque part, c'est un peu nous, cette flamme jaune qu'on voit et qu'on rentre dans cette danse cosmique quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi c'est marqué, c'est le au grand tout. Parce que c'est un grand tout. Tout à fait. Elle est belle, hein? Ça fait un peu, on dirait un escargot aussi. Oui, oui. Qui va piano va sano, mais voilà, on est dans la bonne énergie, Elisabeth. Absolument. C'est génial. Écoutez les amis, moi je trouve qu'on a vécu un moment exceptionnel. Maintenant, je vais dire à Elisabeth un mot, une conclusion pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui, ici et maintenant? Pas par rapport à moi, hein, par rapport à la vie en général. Moi, je veux dire juste,
écoutez votre cœur. Oui. Ouais. Ça a été le grand Rien truc. d'autre à dire aujourd'hui. Et prends simplement une carte de mandala, une seule. Ça, c'est les couleurs. Une seule. On va terminer avec celle-là. Ah, vert. Qu'est-ce qu'elle dit? Enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Voilà, donc ouvrez votre cœur et faites ça avec de l'enthousiasme. Voilà, génial. Elisabeth, je te fais un gros bisou. Merci d'avoir accepté cette, Merci pour ce partage. moment Merci beaucoup. merveilleux. On leur fait un bisou. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je poste ça en direct quasiment. Je mets les liens d'Elisabeth et je vous dis merci pour votre écoute. Elisabeth. Merci. Merci à toi. Très belle journée. De gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.